Livre de Josué, chapitre 16. Et le lot échut aux fils de Joseph depuis le Jourdain de Jéricho jusqu'aux eaux de Jéricho vers le levant, vers le désert qui monte de Jéricho à la montagne de Béthel. Et la frontière sortait de Béthel vers Luz, et passait vers la frontière de l'Arkite à Ataroth. Et elle descendait vers l'Occident à la frontière des Japhlétiens, jusqu'à la frontière de Beth-Horon, la basse, et jusqu'à Gézer, et aboutissait à la mer. Et les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, eurent cela pour héritage. Et le territoire des fils d'Éphraïm fut selon leur famille. La frontière de leur héritage vers le levant était Ataroth-Adar, jusqu'à Beth-Horon, la haute. Et la frontière sortait à l'Occident vers Mikmétat, au nord. Et la frontière tournait vers l'Orient jusqu'à Taanath-Silo, et la dépassait vers l'Orient, vers Janoka, et descendait de Janoka à Ataroth et à Naharata, et touchait à Jéricho et aboutissait au Jourdain. Depuis Tapuak, la frontière allait vers l'Occident, au torrent de Cana, et aboutissait à la mer. Ce fut là l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille, avec les villes qui furent séparées pour les fils d'Éphraïm, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes ces villes et leurs hameaux. Mais ils ne dépossédèrent pas le Cananéen qui habitait à Gézer. Et le Cananéen a habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, et il a été asservi aux tribus. Livre de Josué, chapitre 17. Et le lot échut à la tribu de Manassé, or il était le premier-né de Joseph, à Makir, premier-né de Manassé, père de Galaad. Comme il était un homme de guerre, Galaad et Basan furent à lui. Et le lot échut aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, et aux fils de Hélek, et aux fils d'Asriel, et aux fils de Sichem, et aux fils de Hépher, et aux fils de Shémida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, les mâles, selon leur famille. Et Tselofkad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais seulement des filles. Et ce sont ici les noms de ses filles, Makla et Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Et elles se présentèrent devant Éléazar le sacrificateur et devant Josué fils de Nun, et devant les princes, disant : L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage au milieu de nos frères. Et Josué leur donna, selon le commandement de l'Éternel, un héritage au milieu des frères de leur père. Et il échut 10 parts à Manassé, outre le pays de Galaad et de Basan, qui est au-delà du Jourdain, car les filles de Manassé reçurent un héritage au milieu de ses fils. Et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. Et le territoire de Manassé allait d'Azer à Mikmétat, qui est devant Sichem. Et la frontière allait à droite vers les habitants d'En-Tapuak. La campagne de Tapuak était à Manassé, mais Tapuak, sur la frontière de Manassé, était aux fils d'Éphraïm. Et la frontière descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes-là étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. Et le territoire de Manassé était au nord du torrent et aboutissait à la mer. Le midi était à Éphraïm et le nord à Manassé, et la mer était sa frontière. Et au nord, il touchait à Azer, et à l'Orient, à Issachar. Et Manassé avait, dans Issachar et dans Azer, Beth-Shéan et les villages de son ressort, et Gibléam et les villages de son ressort, et les habitants de Dor et les villages de son ressort, et les habitants d'En-Dor et les villages de son ressort, et les habitants de Tahanak et les villages de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villages de son ressort, les 3 districts montueux. Mais les fils de Manassé ne purent pas déposséder les habitants de ces villes-là, et le Cananéen voulut habiter dans ce pays. Et il arriva que, quand les fils d'Israël furent devenus forts, ils rendirent le Cananéen tributaire, mais ils ne le dépossédèrent pas entièrement. Et les fils de Joseph parlèrent à Josué, disant : Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part à moi qui suis un peuple nombreux, selon que l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ? Et Josué leur dit :
si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt et coupe-la pour t'y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, si la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour toi. » Et les fils de Joseph dirent, « Nous ne pouvons pas acquérir la montagne. Et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent le pays de la vallée, chez ceux de Beth-Shéan et des villages de son ressort, et chez ceux de la vallée de Jisraël. » Et Josué parla à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, disant, « Tu es un peuple nombreux, et tu as une grande puissance. Tu n'auras pas un seul lot, mais la montagne sera à toi. Comme c'est une forêt, tu la couperas, et elle sera à toi jusqu'à ses extrémités, car tu déposséderas le Cananéen, quoi qu'il ait des chars de fer et qu'il soit fort. » Livre de Josué, chapitre 18. Et toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo, et ils y dressèrent la tente d'assignation, et le pays leur fut assujetti. Et il restait parmi les fils d'Israël 7 tribus auxquelles on n'avait pas encore distribué leur héritage. Et Josué dit aux fils d'Israël, « Jusque à quand vous porterez-vous lâchement à aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez-vous 3 hommes par tribu, et je les enverrai. Et ils se lèveront, et ils parcourront le pays, et ils en feront le relevé selon la proportion de leur héritage, puis ils viendront vers moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda se tiendra dans ses limites au midi, et la maison de Joseph se tiendra dans ses limites au nord, et vous ferez le relevé du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Et je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y a point de part pour les Lévites au milieu de vous, car la sacrificature de l'Éternel est leur héritage. » Et Gad et Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu au-delà du Jourdain, vers le levant, leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Et les hommes se levèrent et s'en allèrent, et Josué commanda à ceux qui s'en allaient faire le relevé du pays, disant, « Allez et parcourez le pays, et faites-en le relevé, et revenez auprès de moi, et je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel à Silo. » Et les hommes s'en allèrent et traversèrent le pays, et en firent le relevé dans un livre, en 7 parts, selon les villes. Puis ils vinrent vers Josué au camp, à Silo. Et Josué jeta le sort pour eux à Silo devant l'Éternel, et Josué répartit là le pays aux fils d'Israël, selon leur distribution. Et le sort tomba pour la tribu des fils de Benjamin selon leur famille, et le territoire de leur lot leur échut entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Et leur frontière du côté du nord partait du Jourdain, et la frontière montait à côté de Jéricho vers le nord et montait dans la montagne vers l'occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Et la frontière passait de là à Luz, au côté méridional de Luz qui est Bethel. Et la frontière descendait à Ataroth-Hadar, près de la montagne qui est au midi de Beth-Horon la basse. Et la frontière fut tracée et elle faisait un détour du côté occidental vers le midi, depuis la montagne qui est en face de Beth-Horon vers le midi, et aboutissait à Kiriath-Baal, qui est Kiriath-Jéarim, ville des fils de Juda. C'est là le côté de l'Occident. Et le côté méridional partait de l'extrémité de Kiriath-Jéarim, et la frontière sortait vers l'Occident, et elle sortait vers la source des eaux de Nephtoa. Et la frontière descendait jusqu'au bout de la montagne qui est en face de la vallée de Ben-Hinnom, qui est dans la vallée des Réphaïm vers le nord, et elle descendait la vallée de Hinnom à côté de Jébus, au midi, et descendait à En-Rogel. Et elle était tracée vers le nord et sortait par En-Shemesh, et sortait à Gélilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben, et passait au côté nord, qui est vis-à-vis d'Araba, et descendait à Araba. Et la frontière passait à côté de Beth-Hogla au nord, et la frontière aboutissait à la pointe de la mer Salée vers le nord à l'extrémité méridionale du Jourdain. C'est là la frontière du Midi. Et le Jourdain formait la limite du côté de l'Orient. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon ses frontières alentour selon leurs familles. Et les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leurs familles étaient Jéricho et Beth-Hogla et Émek-Kétzitz
et Beth Araba, et Tsémaraïm, et Bethel, et Avim, et Para, et Ophra, et Képhar Ammonaï, et Ophni, et Geba, 12 villes et leurs hameaux, Gabaon, et Rama, et Béhéroth, et Mitzpé, et Képhira, et Motsa, et Rekem, et Jirpéel, et Taréala, et Tsela, Élef, et Jébus, qui est Jérusalem, Giba, Kyriat, 14 villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leurs familles. Livre de Josué, chapitre 19. Et le deuxième lot échut à Siméon, pour la tribu des fils de Siméon selon leurs familles. Et leur héritage fut au milieu de l'héritage des fils de Juda. Et ils eurent dans leur héritage Béer-Shéba, et Sheba, et Molada, et Hatsar-Shual, et Bala, et Etsem, et El-Tolad, et Béthul, et Horma, et Tsiklag, et Beth-Markabot, et Hatsar-Susa, et Beth-Lébaoth, et Charuken, 13 villes et leurs hameaux. Aïn, Rimmon, et Éther, et Achan, 4 villes et leurs hameaux. Et tous les hameaux qui étaient autour de ces villes, jusqu'à Baalat-Béer, la Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leurs familles. L'héritage des fils de Siméon fut pris du lot des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Et les fils de Siméon héritèrent au milieu de leur héritage. Et le troisième sort tomba pour les fils de Zabulon selon leurs familles. Et la frontière de leur héritage fut jusqu'à Sarid, et leur frontière montait vers l'Occident, et à Mar-Hala, et touchait à Dabéchet, et touchait au torrent qui est devant Joknéan, et elle tournait de Sarid vers l'Orient au soleil levant, sur la frontière de Kislot-Tabor, et sortait vers Dabrat, et montait à Japhia, et de là passait vers l'Orient, au levant, à Gath-Épher, à Et-Katsin, et sortait à Rimmon, qui s'étend jusqu'à Néa. Et la frontière en faisait le tour, au nord, vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Jiphta-El. Et Katat, et Nahalal, et Shimron, et Jidéala, et Bethléem, 12 villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leurs familles, ces villes-là et leurs hameaux. Le quatrième sort échut à Issachar pour les fils d'Issachar selon leurs familles. Et leur territoire fut vers Jisréel, et Késulot, et Sunem, et Apharaïm, et Chion, et Anakarat, et Rabbit, et Kishion, et Ebetz, et Rémet, et Enganim, et En-Hadda, et Beth-Patset, et la frontière touchait à Tabor, et à Shakatsim, et à Beth-Shemesh. Et leur frontière aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leurs familles, ces villes et leurs hameaux. Et le cinquième sort échut à la famille des fils d'Azer selon leurs familles. Et leur territoire fut Elkat, et Ali, et Béten, et Akshaf, et Alammelech, et Amhad, et Mishéal. Et la frontière touchait au Carmel, à l'Occident, et au Shikor-Libnat. Et elle tournait vers le soleil levant, contre Beth-Dagon, et touchait à Zabulon, et à la vallée de Jiphta-El, au nord de Beth-Émec, et de Nehiel, et sortait vers Kabul au nord. Et vers Hébron, et Rehob, et Ammon, et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Et la frontière tournait vers Rama, et jusqu'à la ville forte de Tyr. Et la frontière tournait vers Oza, et aboutissait à la mer, près de la contrée d'Akzib. Et Huma, et Aphek, et Rehob, 22 villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leurs familles, ces villes-là et leurs hameaux. Le sixième sort échut aux fils de Nephtali, pour les fils de Nephtali selon leurs familles. Et leur frontière fut depuis Élef,
depuis le chêne de Tsaananim, et Adami-Nekeb, et Jabnéel, jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Et la frontière tournait vers l'occident contre Aznot-Tabor, et sortait de là vers Hukok, et touchait au midi à Zabulon. Et à l'occident elle touchait à Hazer, et à Juda sur le Jourdain au soleil levant. Et les villes fortes étaient Tsidim, Tser, et Hamat, Rakat, et Kinneret, et Adama, et Rama, et Hatzor, et Kedesh, et Édréi, et En-Hatzor, et Jiréon, et Migdal-El, Orem, et Beth-Anat, et Beth-Shemesh, 19 villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leurs familles, ces villes et leurs hameaux. Le 7e sort échut à la tribu des fils de Dan selon leurs familles. Et le territoire de leur héritage fut Tsoraa, et Eshtaol, et Ir-Shemesh, et Shaalabin, et Ajalon, et Jitla, et Elon, et Timnata, et Ekron, et Eltéké, et Gibeton, et Baalat, et Jéhud, et Bénéberak, et Gath-Rimon, et Mé-Jarkon, et Rakon, avec la frontière vis-à-vis de Japho. Et la frontière des fils de Dan se terminait par elle. Et les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem, et la prirent, et la frappèrent par le tranchant de l'épée, et en prirent possession, et y habitèrent. Et ils appelèrent les Shem Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leurs familles, ces villes-là et leurs hameaux. Et quand on eut achevé de partager le pays selon ses frontières, les fils d'Israël donnèrent un héritage au milieu d'eux à Josué, fils de Nun. Selon le commandement de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, et il bâtit la ville et y habita. Ce sont là les héritages qu'Éléazar le sacrificateur et Josué fils de Nun et les chefs des pères des tribus des fils d'Israël distribuèrent par le sort à Silo devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et ils achevèrent le partage du pays.